présentation du chien chinois dans sa version houppette, dite Powderpuff. Ce petit chien a hérité de son nom d'origine chinoise car il était utilisé sur les jonques chinoises du XVIIe siècle, avec pour mission de chasser la vermine à bord, tout en fournissant le minimum d'encombrement. Cette race partage les mêmes gènes que la très ancien chien sans poil du Mexique, le Xoloitzcuintle, ainsi que le très ancien terrier nu d'Afrique du Sud. Il faut dire que ces chiens sans poil furent considérés longtemps comme des curiosités canines, qui ont beaucoup voyagé entre la Chine, l'Afrique et les Amériques, rendant ses origines encore plus difficiles à trouver. Au début du XXe siècle, ces petits chiens sont remarqués et élevés par les amoureux de chiens sans poil, et c'est un chien de compagnie par excellence, et oui. Dans les années 50, l'artiste de scène Deborah Wood tombe amoureuse de cette race, puis fonde le Cresthaven, le premier élevage 100% chien chinois, dont Fu Manchu, le chien de la stripteaseuse Gypsy Rosie, qui va être le père des milliers de chiens chinois modernes pure race, avec ou sans les poils, et qui sont aujourd'hui connus pour être de magnifiques animaux de compagnie et stars du dodo sur le canapé, et qui ne demandent pas beaucoup d'exercice. La grande particularité de la race du chien chinois est l'aspect capillaire. Une portée de chien chinois, c'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber pour une même portée. Soit des chiens nus avec quelques poils sur la tête et le bout des pattes, ou bien des chiens avec des poils, comme les Powderpuff. On peut aussi se retrouver avec un chien le plus moche d'Amérique. Tout ça car le gène sans poils est dominant. Un attribut acquis quand cette race vivait dans les climats humides. Le chien chinois a su adapter sa pilosité pour sécher plus rapidement et éviter certaines maladies de peau. Bon, avec ou sans poil, ce petit chien est un charmant chien de compagnie, prêt à vous accompagner pendant 18 années d'affection garantie. Et comme il adore rester sur les genoux et se faire caresser, il vous réchauffera telle une bouillotte pendant les froides journées d'hiver. Et ce, depuis les temps anciens quand les Chinois attribuent à cette race un pouvoir de guérison. Il sert aujourd'hui pour les personnes qui ont perdu leur mobilité comme chien de thérapie. Et c'est aussi un sportif qui excelle dans les sports d'agility, qui vous demandera un petit brossage de poils hebdomadaire, et comme il ne perd pas ses poils, passer l'aspirateur sera plus simple pour vous. Voilà, c'est fini pour la petite présentation de ce chien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce, et pour ceux qui cherchent un cadeau original, l'histoire du Powderpuff à l'intérieur du portrait est disponible sur mon site Draw Inside, le site des portraits biographies.